Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est le dernier enseignement de l'année, nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2018. Ces messages, je pourrais l'appeler aussi message aux Congolais en ma qualité de pasteur de la diaspora. Et c'est aussi le dernier sermon que le Seigneur me donne pour exhorter nos frères et sœurs, ceux qui sont amis ou bien ceux qui sont affiliés dans Sentinelle TV. L'émission est présentée par le messager de la bonne nouvelle, l'évangéliste Dibota Songo Aipone, Salomon Proverbe 30 pour les intimes, Didier Forme pour ceux qui m'ont connu depuis l'enfance. Voilà. Le message que je vais m'adresser, certainement, ça va toucher, ça va choquer, ça peut aussi réconforter, ça peut aussi t'envoyer à t'engager, à recommencer encore ta vie chrétienne, parce que rien n'est encore perdu. Alors, notre message d'aujourd'hui est intitulé « Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus ». Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Il se pourrait que depuis que tu es né jusqu'à présent, tu as passé des mauvais moments, tu as été envoûté, tu as été combattu, tout ce que tu entreprends ne marche pas. Bien-aimé, je te dis que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur, cela veut dire que tu t'engages à être combattu, parce que la vie chrétienne, c'est la vie de combat. C'est-à-dire quand vous recevez le Seigneur, vous lancez un défi contre le monde des ténèbres, ils ne vont pas vous laisser tranquille, ils vont vous combattre. Mais avec Jésus-Christ, nous vivons et nous combattons déjà dans la victoire qu'il nous a léguée, qu'il nous a laissée au mont Golgotha, car il a dit tout a été accompli. C'était pour ton mariage, c'était pour tes enfants, c'était pour tes papiers, c'était pour ton élévation, c'était pour ta bénédiction, c'était pour tout ce que tu es en train de chercher. Alors nous avons un problème ici. Dieu est merveilleux. Dieu a dit à Jérémie, je vous ai formulé des projets de bonheur. Dieu, quand il te crée, ce n'est pas pour que tu souffres. Dieu te crée pour que tu ailles de victoire en victoire. Dieu te crée pour que tu sois élevé, tu sois contemplé comme les narcisses de Saran, l'arbre le plus long du monde. Mais souvenez-vous que dans la vie chrétienne, si vous n'êtes pas combattu, c'est que vous marchez ensemble avec le diable. Alors je vais partager un morceau de la parole, expliquer, et je vais entrer dans la révélation pour tous les chrétiens du monde et en particulier pour les Congolais de la RDC. Vous devez savoir que aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses au Congo. Nous avons eu un président rwandais, un criminel qui est venu pendant 17 ans massacrer, tuer. Tout cela, c'était parce que nous, les Congolais, nous, les pasteurs, nous avons tourné le dos au Seigneur. Souvenez-vous, vous vous dites que vous êtes des chrétiens. Lisez la Bible, vous verrez qu'à chaque fois qu'Israël tournait le dos contre Dieu, Dieu les punissait. Alors aujourd'hui, Nanga, c'est qui? Nanga, c'est un chrétien. Un Nanga, c'est un ancien de l'église de réveil. Il a été mis là-bas pour montrer et aider la nation. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui qui est chrétien? Lui qui est chrétien, il est en train d'organiser une fraude massive pour la continuité de l'impunité, pour la continuité des crimes, pour la continuité de malheurs de Congolais. Et qui a choisi Nanga? Ce sont vos pasteurs qui sont les leaders de l'église de réveil. Je vois Kankenza, je vois Soni Kafuta, Mutombo, tous ces gens-là, ce sont des gourous, des gens qui se sont séparés avec Dieu. Voilà, ils mettent un circoncis Nanga, il s'est fait passer pour un chrétien, mais en réalité, il fait l'œuvre du diable. Mais je vous jure que Dieu jugera tout un chacun par rapport à tout ce qu'il a fait. Alors, je vais lire la Bible avant d'entrer dans le vif sujet. Nous sommes dans Exode 14. Je vais commencer, il y a un problème de lumière, laisse-moi lire comme ça. Je m'excuse parce qu'il y a le projecteur qui me tape là, qui me frappe, et il faudrait que je sois bien placé pour que je puisse vous transmettre la parole et la volonté de Dieu. Alors nous sommes en Exode 14, 1 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent de ce qu'ils de tout ce qu'ils contiennent, de tout ce qu'ils ont touché.
Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous commençons par 14, 8 et nous allons finir à 14. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée, les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les assiégeaient. Coupés près de la mer, c'est vers Pi-Horit, vis-à-vis de Baal-Chiphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël élevèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils disaient à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener mourir en désert? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous préférons servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir en désert, au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder et en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ici, vous connaissez l'histoire. Les enfants d'Israël étaient sous la puissance de Pharaon. Pharaon qui les maltraitait. Pharaon qui le traitait comme les esclaves. Alors Dieu envoie Moïse pour libérer ses peuples. Mais ce même Dieu endurcit aussi le cœur de Pharaon pour poursuivre les enfants d'Israël. Parce que Pharaon avait juré que les enfants d'Israël, du premier, les enfants d'Israël, les nés, les mâles nés, seront tués. Donc du chef au dernier citoyen israélien. Alors vous devez savoir que nous marchons avec la bénédiction de Genèse 12, 1 à 3. Celui qui maudit Israël sera maudit, celui qui bénit Israël sera béni. Moi, tel que vous me voyez là, si vous me maudissez, directement vous vous maudissez vous-même. Si vous me bénissez, Dieu va vous bénir aussi. Alors les enfants d'Israël ont paniqué quand ils ont vu l'armée égyptienne, parce que Pharaon avait fait sortir tout son arsenal, c'est-à-dire tous ses chevaux, toute son armée, pour sauver les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël ont regardé, derrière ils ont vu l'armée égyptienne arriver, ils ont paniqué. Ils ont commencé à dire à Moïse, il n'y avait pas de sépulcre, c'est-à-dire il n'y avait pas de cimetière. Là où nous vivions, nous préférons servir les Égyptiens que mourir dans le désert. C'est ça, les mots-clés. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et ils préfèrent servir les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est le monde. Les Égyptiens, c'est la magie. Les Égyptiens, c'est l'adultère. Les Égyptiens, c'est les copes. Les Égyptiens, c'est le malentendu, l'hypocrisie, le manque d'amour, parce que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne sont pas changés, ils ne se repentent même pas. Il y a des gens qui vont entrer en enfer avec leur Bible. Et aujourd'hui, la plupart de tous ceux que vous avez, les pasteurs, sont des charlatans, sont des francs-maçons, sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, et vous les suivez et vous êtes devenus leurs fanatiques. Voilà pourquoi ici les enfants d'Israël sont comme les Congolais d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Ils disent, nous préférons servir les Égyptiens que mourir dans le désert. Bien-aimés, Moïse les a dit, gardez silence, car Dieu va vous délivrer en ces jours, et les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Ce message, je l'adresse en général à tous les chrétiens du monde. Sachez que les Égyptiens qui t'ont poursuivi, depuis,
vont s'arrêter parce que Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Je sais que chaque pasteur amène un message et aujourd'hui, dimanche, les pasteurs vont prêcher et le lundi, ils vont encore amener les gens à aller veiller. Moi, je crois au veiller. J'aime entrer, crossover, comme les Anglais aiment, à l'église. Mais écoutez, le fait de dormir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Le fait d'aller veiller à l'église ne fait pas de toi sauvé. Ne va pas arrêter les démons qui te poursuivent. Mais si tu te répands, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, que tu sois à la maison, que tu sois dans ta voiture, Dieu élèvera sa main pour stopper Pharaon et son armée. Là, je ne suis pas contre ceux qui vont aller dormir à l'église. Moi-même, j'y serai. Je bénis tous ceux qui vont être avec moi ici à Manchester parce que je viens d'arriver. Et pour le moment, nous n'avons pas de salle. Nous sommes dans ma résidence, ça se passera ici. On va veiller et on va chanter et danser. Et je bénis tous ceux qui soutiennent le Sentinelle TV, tous ceux qui continuent à me considérer comme leur pasteur, ceux qui croient que je ne les mérite plus, ils sont libres, tant mieux, mais Dieu ne peut pas abandonner son serviteur, Dieu ne peut pas se séparer de son serviteur parce qu'il a épousé une autre femme et laissé l'ancienne femme, parce qu'il y a des raisons que Dieu connaît, que ceux qui ont l'esprit connaissent, parce que la première femme, ce n'était pas ma femme, c'était des histoires, des faux prophéties, tout et tout. Je ne vais pas revenir là-dessus. Merci. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va libérer le Congo. Le Congo, c'est un pays qui est un don de Dieu. Bien sûr, tout le monde, partout dans le monde entier, Dieu aime aussi les Rwandais, Dieu aime aussi les Africains, Dieu aime aussi les Congolais de Brazzaville. Mais Dieu a une promesse avec l'église du Congo. L'église du Congo, c'est l'église qui a mené les réveils en Afrique centrale. Mais malheureusement, cette église a été infiltrée par des faux serviteurs, par des charlatans, par des sorciers qui ont dévié le message. C'est comme les gens comme de couple langues que Dieu a punis, ils sont en enfer. Les gens comme de Marie Missamou qui sont en enfer. Les gens comme de faux serviteurs, les Balembongue, les Sikatende. Vous connaissez tous cet agalman, tous ces groupes de gens qui sont dans... Excusez-moi, je parle français et anglais. Les mots français commencent à fuir. I'm living in England. English is my first language. Some word in French had been lost. You must forgive me when I cannot speak properly in French. But my mind is to tell you what God wants you to do. Because God wants you to succeed. God created you to be great. God created you to not cry. God created you to be the head, to be the leader. But a lot of people did not succeed because they live in the sin. Because their life, they are hypocrite. Il y a hypocrisie dans they are hypocrite. They live like Pharisees. They are the liar. They are not fulfill the word of God because they are not serious. You attending church, but you don't belong to Jesus. You are belong to your pastor. You are belong to your church. But my brother, my sister, belong to God. God will help you. God will bless you. Alors je disais que le Congo est un pays béni, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons des Rwandais, des gens qui sont incirconcis, des gens qui sont des criminels, des gens qui n'ont pas le background, qui viennent nous diriger chez nous? Parce que nous n'avons pas de leaders. Vous voyez même les opposants congolais, I'm sorry, les opposants congolais, au moment où ils doivent être ensemble pour chasser Kabila, on voit Félix se pointer avec Kamere que tout le monde connaît, l'ami personnel de Kabila, Kamere qui est venu exposer Félix, Kamere qui est venu exploser Iliepes. Et il y a des gens qui sont fanatiques, qui continuent, au lieu de se lever et crier au scandale contre Félix Tshisekedi, qui n'a fait que décevoir, qui n'a fait que trahir l'Udepes. Et ce monsieur de Félix Tshisekedi, son père est mort.
au lieu de chercher d'enterrer son père, lui cherche à devenir président. Mais il a la malédiction en Afrique, chez nous. On ne peut pas aller faire des élections si ton père est dans un frigo. Ce monsieur est maudit. Et voilà pourquoi il multiplie de fautes sur fautes, parce qu'il est dans la maudit. Et il est maudit parce qu'il est corrompu, il travaille pour les Rwandais. Alors, au moment où les Congolais devaient être réunis pour choisir un président, il y a Tshisekedi qui s'affichait avec Vital. Vital a touché beaucoup d'argent pour détruire l'IDPS. Et Vital a touché beaucoup d'argent pour être à côté de Félix. Et il est en train de les détruire. Je vous jure, après les élections, où on tuera Félix, ou il disparaîtra. Parce que c'est un garçon qui n'est pas intelligent. Vraiment, veuillez m'excuser, je vais être dur avec lui. Il n'est pas intelligent. Alléluia. Donc, les Congolais, vous devez savoir que Dieu lui-même va permettre à ce que ces groupes de criminels qui ont massacré, qui ont voulu diviser les Congos, ils ont lamentablement échoué parce que la balkanisation n'aura pas lieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, Congolais? Le Seigneur attend de toi, Congolais, une chose, la repentance. J'ai dit tout à l'heure, les Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus. Mais eux-mêmes, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? Ils disent que nous préférons travailler sous l'ordre des Égyptiens. Il y a des gens aujourd'hui, Nanga, c'est un chrétien. Nanga, si moi j'étais à la place de Nanga, je vais en Europe ou je vais à l'ambassade des États-Unis, je démissionne, je dis que non, moi je suis un chrétien, je suis venu ici pour faire les élections, mais voilà, cet énergumène de criminel de Kabila veut me dicter à frauder. Alors moi je dépose parce que tout ce qui se passe ici, c'est de la tricherie. C'est ça un chrétien. C'est ça connaître Dieu. Mais Nanga, on les dicte et lui obéit. Et pourtant Nanga connaît comment Malumalo a fini. Il connaît comment ceux qui l'ont précédé ont fini. Tu vois des gens comme ça qui se disent chrétiens, même ceux qui ont présenté Nanga Kabila, Kankenza, Soni Kafuta, Mutombo, tout cela, ces gens-là sont assis dans leurs bureaux, dans leurs églises, et le lundi, il y a des, excusez-moi, des fanatiques, des envoûtés, qui vont aller dans des églises comme ça pour aller chercher la bénédiction. Ces gens-là sont maudits, ils se sont séparés avec Dieu. Moi, j'ai été avec eux, je suis l'un de leurs enfants, j'ai été formé dans leurs églises, je les connais, ce sont des gens qui ont peur, they are lost. There are no more connection with God. Already lost. They are the devil. Démon, kabwana nanzambe kala, za lokola portable mais na connexion te. Obi portable a totie sim, a totie crédit mais so connexion za te obengana. Kabwana nanzambe kala, pesi nanga un aventurier, un incirconcis. Oh, tala un nanga, c'est pas un leader. Alors que ça la émission na Boketu. Boketu représente quoi? Pourquoi tu dois aller te justifier devant Boketu? Et Boketu, quand tu fais des trucs comme ça, tu crois que tu séduis qui? Parce que toi aussi, tu es dans les groupes, on t'a donné beaucoup d'argent, monsieur. Toi, on aura à te surveiller après la libération, tu seras aussi arrêté. Parce qu'il y a aussi des combattants qui sont corrompus, qui aident les autres, les occupants. Voilà. Dieu veut que les Congolais se répandent. Qu'est-ce que Dieu nous reproche? Allons voir ceci. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils vont vous appeler à aller prêcher, à aller chanter, mais ils vous cachent la parole. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sauvés, ils sont perdus. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6 et 9? On dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infamini, ni les violents, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ
et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est la repentance totale pour les Congolais. La Bible dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. La plupart de nos pasteurs sont des impudiques. Il y a des gens qui vont me pointer la main, et toi, moi je ne suis pas un impudique. Moi, je ne suis pas un impudique. Je suis marié à une femme, et devant Dieu et devant la famille, j'ai renoncé à celle qui n'était pas ma femme. Donc, j'ai donné la lettre de divorce. La Bible nous le dit. Il y a des pasteurs, la plupart des pasteurs, allaient dans les églises, les protocoles, tout et tout. Ce sont des impudiques. La Bible dit ceci. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu te dis, pasteur, tu n'es pas juste. On ne peut pas compter sur toi. Quand quelqu'un qui donne beaucoup d'argent dans ton église arrive, même s'il a pris la femme d'autrui, toi, tu prends sa part. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Ni les idolâtres. Je m'excuse. Les idolâtres. Idolâtres, c'est ceux qui se prosternent devant les statues. Tous ceux qui prient dans l'église catholique sont des idolâtres parce qu'ils s'agenouillent devant les statues. Tous ceux qui prient chez William Branham et qui se font baptiser en s'agenouillant devant la photo de Branham sont des idolâtres, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tous ceux qui suivent les chansons de l'Ifoko du ciel, qui est lui-même un idolâtre, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que ce monsieur, c'est un idolâtre. Tous ceux qui suivent les chansons de Marie Misamo, Lombongo, Mike Kalambai, tous ces gens-là qui sont des impudiques et qui ont été baptisés par Marie Misamo, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. La repentance totale pour que le Congo redevienne le pays dirigé par les Congolais. Nous avons l'or, nous avons les coltans, mais qui sont les exportateurs de coltans au monde? Les Rwandais. Or, au Rwanda, ils n'ont même pas un seul grain de coltan. Ça, c'est nous insulter. Et en 2019, si Kabila ne dépose pas, s'il continue à faire les aventures, moi, je vais prendre les armes. Je serai le premier pasteur congolais qui va se rebeller, prendre les armes pour aller chasser le pouvoir au Congo. Parce que les Égyptiens sont là pour nous mater. Et les enfants d'Israël disent à Moïse qu'ils préfèrent travailler sous l'ordre de Moïse, que d'aller l'ordre de Pharaon, qu'à d'aller mourir dans le désert. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. Mais la nuit, ils bouffent l'argent des Rwandais, l'argent qui est l'argent du contribuable congolais.